Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de duplication d'objets. Alors, c'est une notion qui peut paraître ultra simple, mais vous allez voir que techniquement, on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails de ce qui se cache derrière en termes de traitement de données. Et en fonction d'une duplication simple, une duplication un petit peu plus avancée avec instanciation des objets, la donnée qui est traitée derrière par Blender est totalement différente. Et la duplication, c'est quelque chose qui est commun à tous les logiciels de 3D. Donc là, on va parler de Blender, mais ça peut s'appliquer à tous les logiciels qui possèdent ce système de duplication dynamique ou non. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors la plupart du temps, les gens qui veulent faire une scène 3D, donc par exemple on a une table, ça pourrait être une chaise, imaginons qu'on modélise une salle de restaurant, donc j'ai mon tabouret ou ma chaise qui est modélisée, j'ai pas envie de remodéliser 50 fois la même chaise, donc je vais faire ce qu'on appelle une duplication. Donc les duplications, le premier réflexe des gens et qui fonctionne dans Blender, c'est le simple copier-coller. Donc le copier-coller, c'est les mêmes raccourcis clavier que dans la plupart des logiciels, à savoir CTRL-C pour le copier, CTRL-V pour le coller. Et là, on a l'impression que rien ne s'est passé, mais regardez en haut à droite, j'ai bien mon table et mon table 001. Et si je déplace avec G, on voit que j'ai bien une duplication. Alors, au passage, petite démo de duplication. Si je prends cette face-là, que je fais une insertion par exemple et une extrusion, vous voyez que j'ai vraiment deux mèches totalement différents à gauche et à droite. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. J'ai copié mon objet, je l'ai collé à un autre endroit, mais Blender n'a fait aucun lien dynamique entre ces deux objets. C'est-à-dire que c'est une sorte de duplication sans lien, sans instance, sans instantiation. Et vous voyez que ça, c'est pas forcément quelque chose qui est optimisé en termes de process pour deux raisons. La première, c'est que peut-être que j'ai envie d'avoir 50 chaises dans mon restaurant, mais si je fais une petite modification sur ma chaise, je veux que ça s'applique partout. Donc ça, c'est possible grâce à une duplication dynamiquement liée, donc via un système d'instances. Et également, techniquement derrière, vous allez gagner énormément en termes de mémoire dans votre logiciel de 3D parce que du coup, Blender, en l'occurrence, ne va stocker qu'une seule fois votre mesh, va dire ok, les données de mon maillage, c'est ça, et je l'ai X fois dans ma scène, donc j'ai pas besoin à chaque fois de charger et de traiter comme si c'était des objets différents. Donc techniquement, ça va permettre également d'alléger votre scène. Autre raccourci de duplication non dynamique. Pour continuer un petit peu. Alors non pas avec le CTRL-C, CTRL-V, mais avec le SHIFT-D. Donc SHIFT-D comme duplicate. Vous voyez que la petite particularité, une fois qu'on a fait un SHIFT-D, Blender me demande automatiquement de repositionner mon élément. Donc moi, je vais le mettre par exemple en X ici. On a des petites options de duplication en bas à gauche. Donc vous voyez que si je me masque, on a un link qui pourrait être intéressant qu'on verra juste après. On a le move, on a l'orientation, on a plein de petites choses. Donc les paramétrages par défaut me permettent de vous montrer que également là, on a un résultat proche du copier-coller. Pourquoi? Parce que si je passe en mode édition et que je souhaite par exemple encastrer un petit peu ces parties-là en faisant une insertion et une extrusion vers l'intérieur, j'en fais un petit shading smooth, vous voyez que j'ai deux objets qui sont totalement différents. Alors techniquement, qu'est-ce qui se passe derrière dans Blender quand on a un objet? En fait, quand on a un objet 3D, Blender nous représente sa transformation globale par défaut sur laquelle il va encapsuler un maillage, un mesh. Donc un maillage étant constitué de points, d'arêtes et de faces, comme on l'a vu la dernière fois. D'ailleurs, si je sélectionne table 001 et que je passe en mode édition, on a quelque chose qui est intéressant, c'est si on regarde l'outliner, on voit que par défaut, il sélectionne mon objet, et si j'appuie sur Tab pour passer en édition, il sélectionne mon mesh. L'objet est le conteneur du mesh, donc il y a une histoire de hiérarchie à l'intérieur de l'objet qui est assez intéressante à comprendre. Donc là, on rentre dans une notion un petit peu plus technique qui ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais c'est ultra important de comprendre comment ça se passe derrière en termes d'organisation, de fichiers 3D, de traitement de la donnée, pour bien optimiser vos scènes, pour bien comprendre pourquoi c'est important de faire des duplications dynamiquement liées ou non. Donc on va voir tout ça. Et là, vous voyez que si j'étire, hop là, avec l'outliner ici, je suis bien en train de travailler sur un nouvel élément. Donc vous voyez, en mode objet, je suis sur le master. En mode édition, je suis sur le sous-objet en quelque sorte, qui est table 003. Et vous voyez qu'ils n'ont pas le même nom. Alors pourquoi ils n'ont pas le même nom? Parce qu'il y a une différence entre le nom de l'objet et le nom du maillage. C'est là où la frontière est un petit peu floue, où souvent les gens qui débutent font pas forcément la distinction, et ça je souhaitais vraiment l'aborder dans cette formation, parce que c'est une notion qu'on peut considérer comme déjà intermédiaire ou avancée à cette compréhension-là, mais elle est fondamentale. Et donc ça veut dire que je pourrais avoir un nom différent ici, donc je vais par exemple les tables
duplication, voilà, par exemple, tac. Vous voyez que ça m'a bien changé le nom de mon mesh. Mais là, je pourrais également aller ici dans les data et changer ici en faisant, par exemple, un table mesh. Donc, vous voyez que je peux avoir deux noms différents. Et l'avantage, c'est quoi? Donc, vous voyez qu'on a bien l'onglet qui s'appelle data. Donc, ça veut dire que ça, c'est une donnée qui est encapsulée dans mon objet. Il faut bien comprendre la distinction. Et si j'étire table, là, vous voyez que j'ai deux données. Donc, j'ai table et j'ai table juste ici. Donc, pareil. Alors, lui, je vais l'appeler table duplication mesh. Et lui, je vais l'appeler table mesh. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne derrière. Là, rien ne m'empêcherait de dire à Blender, sur table duplication, en fait, moi, j'aimerais non pas utiliser ce mesh-là, table duplication mesh, mais table mesh. Alors, comment je fais? Il y a plusieurs possibilités. Une des solutions les plus intuitives quand on apprend, c'est d'aller ici dans les data, de cliquer sur la petite flèche, et là, vous voyez que j'ai plein d'objets, dont certains objets qui ne sont même pas présents dans la scène. Vous voyez, là où j'ai le petit 0 devant, ça veut dire que c'est des anciens objets qui ne sont pas forcément présents dans la scène, que j'ai supprimés, que j'ai déplacés ou autre, et qui seront nettoyés lorsque je vais fermer mon Blender et que je vais le rouvrir. C'est ce qu'on appelle un flush ou un garbage collector. Donc, c'est toutes les données non effectives, non actives dans ma scène 3D. Mais là, rien ne m'empêche de sélectionner table mesh. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, automatiquement, Blender va dire OK. Donc, je récupère bien les transformations de mon objet parce que mon objet est toujours physiquement là où je l'avais déplacé. Par contre, il va encoder quoi comme mesh? Eh bien, il va encoder table mesh. Et du coup, là, l'avantage, c'est que je vais pointer exactement sur le même objet. Et ça, c'est ce qu'on appelle une duplication liée. Parce que maintenant, si je passe en mode édition, si je sélectionne ces deux faces, si je fais une insertion et une extrusion vers l'intérieur, regardez bien ce qui se passe également à gauche. J'ai bien, alors je fais un petit clic droit, Smooth My Angle, j'ai bien mon objet qui est modifié X fois en fonction de la duplication. Pourquoi? Parce que je vais pointer vers le même mesh. Donc il faut bien distinguer l'objet du mesh. L'objet, on va dire que c'est sa transformation globale. D'ailleurs, ceux qui viennent de Maya ne seront pas perturbés parce que c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant dans la philosophie du logiciel. Dans Blender, c'est un petit peu la même chose. Par défaut, on a l'objet qui encapsule un mesh. Et si je viens du coup indiquer à Blender que c'est le même mesh de travail sur X objet, ben j'ai bien des modifications dynamiques. Alors pour faire ça, j'ai plein de possibilités. Je vais faire des petits CTRL Z pour annuler ça, parce que je ne veux pas cette modification de mesh, et je vais carrément supprimer cette partie-là. Donc j'ai quelque chose qui permet de dire à Blender que ma duplication, je la veux de manière dynamique en copiant les datas de mon objet. Alors comment ça marche? Je peux le faire de deux manières. Soit je fais des duplications avec Shift D, et puis je m'aperçois qu'en fait, mince, je me suis planté, je ne voulais pas faire un Shift D, je voulais faire une duplication dynamique. C'est pas très grave. Rien ne m'empêche. Donc là, vous voyez, je vais faire exprès une modification pour qu'on puisse bien le traquer visuellement. Donc je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Donc une sorte d'encastrement, oui, je crois que ça se dit, sur mon plateau du dessus. Et là, je vais dire à Blender, mais maintenant, toutes les données de mon objet, donc cet onglet-là qu'on appelle Data, dans lequel je vais changer le mesh, je ne vais pas m'embêter à retrouver le mesh que j'ai en haut parce que là, c'est simple, j'ai que deux objets. Mais si j'ai une scène avec 600 objets, c'est plus compliqué. Je sélectionne mon objet. En second, avec Shift, je vais sélectionner mon maître, mon objet parent. Je vais faire CTRL L et je vais faire Link Object Data. Du coup, les objets, les datas de l'objet dernièrement sélectionné vont s'appliquer à tout ceux sélectionnés en premier. Donc là, je fais Link Object Data. Et automatiquement, vous voyez, j'ai bien une modification de mon mesh ici. Et si je déroule, il a bien copié les datas. Donc c'est tout ce qui est présent dans cet onglet-là de mon objet, de l'enfant, entre guillemets, vers le parent. Alors je parle d'enfant-parent, il n'y a pas de lien de parenté, mais c'était l'objet actif, donc dernièrement sélectionné, qui va permettre d'hériter de toutes ces données sur mon objet. Donc il y a également un raccourci clavier pour faire ça de manière totalement dynamique par défaut, sans faire plusieurs actions. Ce n'est pas Shift D, mais c'est du coup Alt D. Et Alt D, regardez bien ce que ça fait, ça va être indiqué en bas à droite, c'est une duplication liée. Et là, si on retourne sur le petit panneau que je vous avais ouvert tout à l'heure, vous voyez que le Linked est bien coché. Donc ça, c'est la grande différence. Ne pas confondre le Shift D, c'est une duplication sans lien, et le Alt D, c'est une duplication avec lien. C'est un petit peu ce qu'on appelle aussi une instance, même si une instance est encore autre chose dans Blender qu'on verra certainement un petit peu plus tard, parce qu'il y a vraiment toute une gestion d'instances qui permet de verrouiller entre guillemets certains objets et d'hériter de certains paramétrages pour vraiment bloquer certaines éditions, alors que là, c'est vraiment une duplication dite dynamique qui
va pointer vers le même mesh, ce qui signifie que si je modifie mon mesh d'un côté, ça se modifie de l'autre, et également de l'autre, ça va se modifier dans les deux sens. Donc j'ai vraiment une sorte de relation bilatérale, donc si je modifie un objet, ça modifie l'autre, et inversement, ça marche dans les deux sens. Donc comme je vous disais, le gros avantage, c'est que là, Blender, il va uniquement stocker un seul objet en mémoire, alors qu'avec le Shift D, il considère que c'est carrément un nouvel objet. Donc ça va peser un petit peu plus lourd en termes de traitement de données, en termes de stockage, en termes de poids de fichier, parce qu'il doit stocker deux informations qui potentiellement sont similaires. Donc l'avantage de ça, comme je vous disais, c'est si vous faites une scène avec beaucoup d'objets similaires, sur lesquels vous voulez modifier ou non des informations de manière dynamique, c'est quand même très pratique. Donc je pense notamment au restaurant, mais ça peut être plein de trucs un petit peu industriels, ou une salle de classe ou autre, où vous voulez vraiment une chose plus ou moins homogène, mais vous pouvez le faire. Alors une question qui revient souvent, c'est, alors oui c'est bien beau, mais moi, quand je crée mes matériaux, du coup, j'ai exactement les mêmes données qui transitent d'un objet à l'autre, et ça me gêne un petit peu. Alors il y a possibilité de briser ce lien-là. On n'a pas encore vu les matériaux, donc la partie que je vais vous montrer va peut-être être un petit peu floue pour la plupart d'entre vous. Vous inquiétez pas, on le verra plus tard plus en détail, mais c'est juste pour la démo. En haut à droite, je vais cliquer sur le Display in Material Preview, qui permet d'avoir une sorte de preview, donc une approximation, un aperçu de ce que donnera le matériau en rendu. Je vais faire New, je vais l'appeler par exemple vert, tac, et je vais faire un base color vert. Vous voyez que ma table est verte. Je vais la dupliquer avec Alt D. Donc Alt D, on est content, ça veut dire que je modifie un petit peu. Là en fait j'aimerais bien un petit tiroir sur les deux côtés, donc je sélectionne mes faces, je fais une insertion, voilà, comme ceci, hop là, tac. Magnifique, j'ai mon tiroir, je l'ai bien des deux côtés, on est content, mais, alors déjà le vert un petit peu trop étant, je vais le mettre comme ceci, mais maintenant j'aimerais bien changer mon matériau sur mon second objet. Et par défaut, vu que les deux sont liés, je peux pas. Si je supprime ce matériau, ça le supprime des deux, si je change la couleur du matériau, ça le change partout. Mais il y a une petite icône, juste ici, le link, qui permet de définir à quel point les objets sont liés. Donc si je clique ici et que je fais Object, Blender va dire OK, là j'ai bien une duplication avec lien sur le mesh, mais non plus sur le matériau. Donc si je fais un New, rien ne m'empêche maintenant de mettre une couleur par exemple rouge. Et vous voyez, je n'ai plus du tout mon matériau vert. Alors il est stocké par défaut juste ici, mais celui qui est appliqué, ça va être celui-là qu'on vient de créer là, et je vais l'appeler par exemple rouge. Voilà, ça permet de briser le lien, et on peut vraiment choisir quelle data, quelle donnée de mon objet va être héritée de manière dynamique par la duplication. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus orientée technique et constitution intrinsèque d'un objet, mais c'est assez important de bien distinguer pour également comprendre l'organisation et la vue de l'outliner et tous ces petits onglets qui peuvent paraître un petit peu approximatifs quand on commence. Donc je voulais vraiment vous présenter ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus.